Au sommaire de cette émission, les offres 4G ou à la demande pour les PME. On a longtemps cru que les PME seraient les premières à adopter le cloud. En fait, il s'avère que ce sont plutôt les grands comptes. Quelles sont les offres qui permettraient aux PME d'adopter à leur tour le cloud? Je vais donner la réponse à tous les spécialistes que j'ai autour de cette table et leur demander d'abord de se présenter. Monsieur Furman. Oui, bonjour. Donc Pierre-Alexandre Furman, je suis vice-président recherche et développement et innovation chez Astra. Donc Astra est un constructeur télécom. Nous sommes spécialistes en solutions de téléphonie sur IP, de communication unifiée et de convergence fixe mobile à destination des entreprises et bien sûr des PME. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc nous sommes numéro 1 pour les PME dans notre marché en Europe et numéro 2 en France. Monsieur Breton. Donc je suis en charge du domaine pro et PME chez Orange, que tout le monde connaît je pense. Très bien. Patrick. Patrick Barabé, je suis l'administrateur de l'intranet d'un grand groupe de distribution spécialisé et on a basculé une grande partie de notre système d'information, notamment la partie messagerie, travail collaboratif sur des solutions cloud. Julien. Julien Jacquel, donc société Wacom, nous sommes un hébergeur, infogéreur et opérateur télécom. Nous avons monté il y a 3 ans une marque qui s'appelle C-Virtuel, sur laquelle nous proposons des offres prépackagées, des offres totalement on-demand ou des clouds 100% privés, à destination des PME en l'occurrence. Laurent. Laurent Hainaut, président de la société W4. Nous sommes éditeurs de logiciels d'une suite de composition d'applications sur mesure qui permet d'automatiser les processus dans l'entreprise et de les déployer en un temps record par assemblage de composants techniques et métiers sur le cloud ou en interne dans l'entreprise. Ludovic. Donc Ludovic Dubos, je suis fondateur et PDG de XWiki. On est un éditeur de logiciels open source et cloud. On fait des logiciels collaboratifs pour entreprises. L'objectif est de les aider à mieux organiser et à mieux partager leurs informations afin d'être plus efficaces. Très bien. Donc, offre packagée ou à la demande. Avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais que quelqu'un me donne une définition sur offre packagée ou à la demande. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on met dans chacune de ces offres? Je dirais qu'une offre packagée, en général, on essaye d'industrialiser le produit, qu'il soit le plus adaptable aux besoins de tout le monde, alors que l'offre, je dirais, sur mesure nécessite d'aller dans la connaissance du besoin métier de la PME et peut-être, je dirais, faire tomber ce cliché. On pense que dans les PME, tous les besoins sont identiques et il n'y a pas plus différent comme besoin qu'un pépiniériste, je dirais un industriel ou un commerçant. Alors justement, on parlait des PME qui tardent à s'équiper ou à aller vers le cloud. Qu'est-ce qui permettrait, quelles sont les offres qui leur permettraient d'y aller? Offre packagée ou à la demande? Ouais. Je pense que déjà les petites entreprises, moi je m'intéresse peut-être plus que d'autres là autour de la table aux toutes petites entreprises, à commencer par le créateur, l'auto-entrepreneur. Sont des gens qui petit à petit, et c'est vrai aussi pour les PME, s'accaparent tous les attributs des grandes entreprises. Ils sont mobiles, ils collaborent de plus en plus, ils vont à l'international, ils font de plus en plus de business à l'international et ils professionnalisent leur façon de travailler. Donc ils ont besoin de logiciels assez sophistiqués mais extrêmement simples d'utilisation. Et donc le cloud, ça permet justement d'avoir des solutions prêtes à l'emploi, directement utilisables pour démarrer son activité ou l'augmenter. Chez Orange, par exemple, on a lancé une initiative cette année qui est originale, qui s'appelle le Cloud Pro et qui permet, avec le même identifiant qu'ils ont déjà pour leur mail, d'accéder à de la compta en ligne, à de la facturation, la gestion de leurs clients, de leurs projets, pouvoir faire une webconf et d'acheter à la demande, sans aucun engagement, des briques pour justement professionnaliser la démarche. Et puis évidemment en multi-device, accessible via le smartphone, la tablette, le PC. Et puis qu'on soit en France ou à l'international, en déplacement, on peut accéder à son système d'information. Donc sans trop investir, sans trop fabriquer des choses extrêmement coûteuses, on peut démarrer, on peut gérer sa croissance. Et donc c'est extrêmement intéressant pour les toutes petites sociétés.
crois qu'il y a vraiment deux types de PME, parce que quand on parle de PME, c'est très très large. Il y a la très petite entreprise dont Luc vient de parler, et puis il y a l'entreprise qui fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est encore considérée comme une PME, mais qui n'a plus du tout les mêmes besoins. Autant d'un côté, on est plutôt dans le domaine de la standardisation avec un minimum de customisation, voire pas de customisation du tout pour les besoins de l'entreprise. Autant, dès qu'on monte un petit peu et dès qu'on s'adresse à des entreprises un petit peu plus larges, à partir de 50-100 personnes, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas une PME qui travaille comme une autre. Et là, l'adaptation, le sur-mesure est tout à fait adapté et peut être tout à fait adapté aux besoins de ces entreprises. Alors là, ce qu'il faut faire tomber, effectivement, c'est le cloud. On voit plutôt le cloud aujourd'hui comme des solutions standards. J'ai mon email sur le cloud, j'ai ma gestion d'agenda sur le cloud, j'ai éventuellement ma comptabilité sur le cloud. Mais on peut aussi avoir des solutions qui sont complètement sur mesure sur le cloud et faire par exemple en faisant du pré-packagé pour pré-mâcher le travail et aller beaucoup plus vite dans la conception d'applications. C'est tout à fait possible de faire du sur-mesure et de le déployer sur le cloud. Julien ? Moi, je pense que pour résumer en fait, les deux questions initiales, le cloud, il apporte déjà aux petites structures des choses sur lesquelles autrefois elles ne pouvaient pas accéder. D'accord. Il y a encore quelques années, un exchange pour un auto-entrepreneur, enfin, en tout cas pour une petite structure de 2-3 personnes, c'était totalement inaccessible parce qu'on avait un tarif de licence, il fallait des serveurs, il fallait un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on loue un compte et on le résilie le mois d'après. Donc ça apporte énormément de services à la petite PME et elle peut, dès son démarrage, s'organiser autour de son système d'information qui va être très light et qui, en plus, sur lequel il va pouvoir maîtriser son budget. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Ensuite, les solutions pré-packagées, à l'inverse des solutions on-demand, je pense qu'elles ne s'adressent pas à la même population, tout simplement. Solution pré-packagée, ça va être une population qui va être plus novice, qui des fois ne saura même pas forcément que son application tourne sur une infrastructure de cloud. Simplement, ce qu'elle a besoin, c'est de mettre quelque chose en ligne et de le rendre disponible. A contrario, les solutions on demand s'adressent effectivement plus à une population qui va être plus compétente techniquement, on va dire, et qui va en fait choisir un certain nombre de modules sur lesquels il va constituer son infrastructure et le service qu'il va mettre à côté. Messieurs, je vous propose de reprendre cet échange dans une deuxième partie.